Le jour de l'anniversaire est un jour qui porte bonheur. Celui ou celle dont on fête l'anniversaire voit sa chance, son mazal, comme on dit en hébreu, dominer le monde entier. C'est la raison pour laquelle ce jour-là, il faut faire une grande fête, réunir tous ses amis, toute sa famille autour de soi, célébrer ce grand jour de fête qui est comme une nouvelle naissance. C'est le jour de l'anniversaire du pharaon, nous conte la Bible, que Joseph le Juste fut libéré de prison pour devenir le vice-pharaon d'Égypte. C'est le jour de son anniversaire, une date plus récente, en 1927, que le précédent Rabbi Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, fut libéré des prisons staliniennes où il avait été condamné à mort. Le jour de son anniversaire, d'après le calendrier juif, bien sûr, il a été libéré des prisons staliniennes. Et aujourd'hui, on est le 17e jour du mois de Sivan, c'est l'anniversaire de mon épouse, que mon Dieu lui donne une bonne, très très longue vie avec moi et avec que du bonheur pour tous les êtres humains du monde, jusqu'à la venue du Messie tout de suite. Eh bien, le 17 Sivan, on sait que 17 en valeur numérique, c'est égal au mot tov qui veut dire bon. Eh bien, aujourd'hui, son bon mazal, sa chance, le mérite de son anniversaire, a fait de deux pierres d'un coup. Il a détruit les centrales nucléaires iraniennes et il a annulé la Gate Prad à Tel Aviv, de l'ouest en est. La victoire du bon Dieu, la victoire du Messie, avec toujours plus de bonté, plus de gentillesse. N'oublions pas que les centrales nucléaires iraniennes, c'est pas seulement une menace pour Israël, parce qu'en vérité, l'islamisme s'en prend au premier à l'État juif et aux juifs, mais en vérité, ce qu'il veut, c'est la domination mondiale. Exactement comme le nazisme, il y a quelques dizaines d'années, s'en est pris au premier au peuple juif, mais voulait en fait s'en prendre aussi au monde entier. C'est exactement le même principe. Et puis on sait très bien que si on tolère les bombes nucléaires que Dieu préserve iraniennes, eh ben demain, la Turquie, l'Irak, l'Égypte, le Soudan voudront voir la leur, et puis voilà, c'est fini. Hein. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants que Dieu préserve? Donc, c'est une bonne action, une libération pour le monde entier, un grand jour de fête. Quant à la Gay Pride de Tel Aviv, écoutez, nous n'avons rien contre les homosexuels, absolument rien, d'accord, nous ne sommes pas du tout homophobes, au contraire, nous vénérons tous les êtres humains, mais il faut savoir une chose, que c'est un interdit divin. Dieu a interdit l'inceste, il a interdit l'homosexualité, il a interdit l'adultère, il a interdit la zoophilie, et la base de l'identité humaine, c'est quand même la dimension sacrée de la sexualité, et d'ailleurs de découvrir, de dévoiler la dimension sacrée qui existe dans toutes choses, mais à plus forte raison dans celle-là qui exprime l'éternité de l'être humain. Alors chers amis, bon anniversaire à toutes et à tous, et puis franchement, vous savez, on dit qu'il existe dans Dieu un pôle masculin et un pôle féminin. Le pôle masculin, c'est la dimension transcendante du divin, c'est-à-dire le niveau de Dieu qui est au-dessus du monde, qui est trop haut pour y pénétrer vraiment. Et puis il y a la dimension immanente du divin, c'est sa dimension féminine, l'exil de la féminité divine qui est en exil dans le monde, et c'est cette dimension féminine de Dieu qui est en exil à l'intérieur du monde et qui recrée le monde sans arrêt du néant à l'être et qui permet au monde de vivre. Et aujourd'hui, cette dimension féminine du divin, elle est en exil dans la matière, et de cet exil de la dimension féminine de Dieu dans le monde matériel, dans l'univers, résulte la dimension des âmes, de l'exil des âmes dans les corps et l'exil du peuple juif parmi les nations. Mais aujourd'hui, le fait qu'il y a la parité entre les hommes et les femmes, le rôle de la femme est bien plus mis en avant qu'auparavant, bien que ce soit complètement insuffisant, hein, c'est pas encore suffisant, mais malgré tout, cela nous amène une dimension très profonde qu'enseignent les mystères de la Torah, la Kabbale et la Chassidoute, le chassidisme, c'est que quand le Messie viendra, la source spirituelle de cette dimension féminine de Dieu, qui est encore plus élevée, plus haute que la dimension masculine de Dieu, elle se dévoilera. Évidemment, Dieu, il est un. Hein. Pour lui, la dimension féminine et masculine ne sont qu'une, c'est évident. La transcendance et l'immanence, pour lui, c'est pareil. Mais lorsqu'on s'approche du Messie, de cette finalité de l'histoire qui verra la paix universelle et une spiritualité mondiale, ça ne veut pas dire que tout le monde sera juif, pas du tout. Mais ça veut dire que toute l'humanité se tournera vers Dieu et que la paix universelle régnera avec le dévoilement de la divinité dans la matière, de cette présence divine qui est dans chacun. D'ailleurs, si vous remarquez, hein, puisqu'on parle d'énergie nucléaire, eh bien, vous savez, il y a cette révolution scientifique qui s'est faite il y a moins d'une centaine d'années. Hein. On a découvert que dans une orange, il y a suffisamment d'énergie, si on arrive à casser l'atome de l'orange, pour donner de l'électricité
à la France entière pendant une année entière. Alors donc, ça nous met sur la piste que dans la matière n'existe pas seulement de l'énergie, il existe aussi une conscience. Et cette conscience, c'est l'étincelle divine qui fait vivre la matière et qui est en exil dans la matière. Mais cette libération de la dimension divine qui est en exil dans la matière, elle préfigure la libération totale de toute l'humanité. Bon anniversaire et surtout le Messie tout de suite, avec plus de bonté, plus de gentillesse. Chacun dévoile l'étincelle du Messie qui est en lui. Et comme ça, on arrive à un monde meilleur. Mazel Tov pour la destruction des centrales nucléaires iraniennes. Mazel Tov pour l'annulation de la Gay Pride. Et que le mazal de cette dimension féminine du divin qui est en exil dans la matière et sa libération libère et protège le monde entier. À bientôt pendant ce Shabbat du chandelier d'or du temple de Jérusalem, dont les 7 branches représentent les 7 sortes d'êtres humains qui existent, comme les 7 notes du solfège et les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le monde a été créé sur le sceau du chiffre 7, et nous sommes la 7e génération, la génération où Dieu est redescendu dans le monde matériel pour libérer le peuple juif de son exil, pour libérer toute l'humanité de son exil, et pour libérer la dimension féminine du divin qui est en exil dans la matière. Et si la dimension féminine du divin elle est en exil, la dimension masculine, quelque part, a plus forte raison. À très bientôt, bon Shabbat.